Les rêves peuvent parfois refléter des choses qu'on pense être vraies dans la réalité, mais qui s'avèrent être fausses. Cette phrase n'arrête pas de tourner en boucle dans mon esprit depuis un moment. Le rêve et l'irréel s'opposent, mais se ressemblent aussi. Comment les différencier? Comment faire du rêve la réalité? Oh, excusez-moi, je vous avais pas vu. Plein de monde, dis donc. Et vous ne me signalez même pas votre présence? Honte à vous. Je rigole. Permettez-moi de me présenter. Harley. Et hélas, c'est la seule chose dont je me souvienne. Étonnant, n'est-ce pas? Mon âge et mes origines, j'en ai aucune idée à vrai dire. Même en cherchant dans ma mémoire, aucune de ces informations ne me reviennent. Comme si un brouillard m'empêchait d'y parvenir. Par contre, il y a une chose qui me tient à cœur, l'amitié. Cette notion est simple, mais à la fois compliquée. Nous nous lions d'amitié à des individus qui deviennent plus tard nos amis, se basant sur la confidence, la sincérité, la confiance, l'engagement, l'authenticité et l'honnêteté. Ces piliers sont-ils toujours respectés par tous? Vous ai-je parlé de Chiara? Non, c'est ma meilleure amie. On se connaît depuis tellement d'années. Je ne pourrais même pas vous dire la date exacte de notre rencontre. L'amitié dont je parle est celle que j'ai avec elle, avec ma chère Chiara. Un cœur en or, comme on en rencontre peu dans la vie. La pure amitié. Je peux tout lui confier. Elle gardera le secret et me réconfortera quand je ne vais pas bien. Elle n'a pas honte de moi comme certains pourraient l'être. Nous ne sommes pas dans la même école, hélas, ni dans le même quartier. Le parc est notre rendez-vous de tous les jours après les cours. Au début, tout se passait bien. Nous étions constamment ensemble en dehors de l'école, inséparables tels des lianes. Bon, oui, je vous l'avoue, la comparaison n'est pas la meilleure. Oh, est-ce que vous le savez? Non, vous le savez pas, je pense pas. Bon, je vais vous le dire. Nous avons une passion en commun, l'écriture. À chacune de nos rencontres, Chiara a mené un cahier et à l'intérieur, de nombreuses histoires créées de toutes pièces par nous. Notre imagination allait tellement loin. Je pourrais même pas vous dire toutes celles qu'on a écrites tellement qu'il y en a. Par contre, une chose m'intriguait. Quand nous étions ensemble, le regard des gens me semblait étrange, comme si quelque chose n'allait pas. Personnellement, je m'en fichais, mais pas Chiara. Tout cela l'intriguait, mais je la rassurais en lui disant de ne pas faire attention aux autres. Notre amitié s'est maintenue ainsi pendant plusieurs années, sans gros soucis, quelques disputes, mais sans grande gravité. C'est ainsi que fonctionne l'amitié, n'est-ce pas? Chiara était tout pour moi, absolument tout, une vraie meilleure amie, comme on peut en rencontrer rarement, la mienne, la seule et unique dans son genre. Mais au collège, des événements étranges se sont produits. D'étranges morts survenaient dans la ville. À chaque fois, les victimes se trouvaient dans leur lit, dans différentes positions. Selon les médias, chacun possédait des blessures différentes sur le corps. Coupures, brûlures. Cela est même allé très loin, bien plus loin pour certains. Des parties de corps manquantes, des morceaux de chair retirés et retrouvés dans l'estomac ou encore des bouts de corps placés au mauvais endroit. Oui, tout cela semble fou, mais c'est une vérité. Chiara connaissait toutes les victimes et la façon dont ils mouraient ressemblait à celle qu'on écrivait. Je la prenais souvent dans mes bras pour lui dire qu'elle n'y était pour rien. C'est un pur hasard. Personne n'est au courant de notre cahier d'histoire. À moins que... Oh, votre regard change. Vous pensez à quelque chose, vous? Attendez, laissez-moi deviner. Votre esprit se dit que Chiara est la meurtrière, n'est-ce pas? Comment osez-vous imaginer une telle chose? Chiara est une fille adorable. Elle ne ferait jamais ce genre de choses. Je vous l'ai dit, elle est ma meilleure amie, la mienne, la seule qui a toujours été adorable. Tous ces êtres qui reflètent la fausseté, le mensonge, l'hypocrisie. Au final, ils méritent leur sort après tout. Ils osent mentir à Chiara dans leur propre intérêt. Oh, mince, j'ai trop parlé. Quelle crétine que je suis. Cela m'apprendra à trop parler avec des inconnus. Pas la peine de me regarder ainsi. Je suis coupable d'avoir tué ces gamins.
ces êtres qui cachent leur véritable nature. Ne criez pas, et je vous demande de vous calmer. Je vais tout vous révéler. Voyez-vous, ces personnes se disaient être amies avec Kiara. Mais moi, j'ai bien vu que ce n'était pas le cas. Leur âme racontait une autre histoire, quelque chose qui ne me plaît absolument pas. Je vous l'ai dit avant, Kiara est mon amie. Je ne veux pas la perdre à cause d'imbéciles qui se moquent d'elle. À mes yeux, l'amitié est une chose très précieuse qui doit être préservée tel un bijou. La vraie amitié est celle où les personnes acceptent les qualités comme les défauts de l'autre. Dites-moi, jusqu'où serez-vous capable d'aller pour protéger vos amis du monde injuste et hypocrite? Voilà la vraie question à se poser. Ces individus se prétendaient être ses amis, mais un jour, ils l'auraient poignardé dans le dos. Ils l'auraient éloigné de moi. Et elle m'aurait oublié un jour. Et je ne peux tolérer cela. Il m'est impossible d'imaginer ce scénario. Alors, pour qu'elle reste à mes côtés pour toujours, j'ai trouvé une solution radicale. Le meurtre. Oh, vos visages se posent tellement de questions. Comment j'arrive à entrer et à ne pas laisser de traces? Ou encore, pourquoi personne ne les a entendus hurler de douleur? Je vois que certains commencent à comprendre. Réalité ou rêve? La clé de mes meurtres réside dans cette unique phrase. Les rêves sont un lieu idéal pour commettre mes délicieuses tortures envers ces gamins. Chacun se réveille, croyant être dans leur chambre. Mais quelques minutes après, ma victime comprend qu'elle est dans son rêve. Selon mes envies, j'ai choisi une histoire écrite par moi et Kiara. Et je les teste. Kiara n'est pas complice de mes méfaits. Elle ne le sait même pas. Je sacrifie son humanité pour préserver notre amitié imaginaire. Désolé. J'omets parfois un détail essentiel en discutant avec mes proies et actuellement avec vous. Considérez ma vie comme faisant partie d'une chose irréelle. Comme certains diraient, je suis une amie imaginaire. Kiara n'en a pas conscience, croyant que je suis réelle. Voilà la raison des regards étranges lorsqu'on est ensemble. Les gens ne me voient pas, mais qu'importe. Vos esprits ont l'air chamboulés par tant de révélations. Désormais, mon devoir est de veiller à ce que les fausses amitiés meurent dans les rêves, dans cette irréalité dont j'ai le contrôle. Kiara ne le sait pas et ne pourra jamais le découvrir. C'est notre secret. Et si vous essayez de lui dire, je veillerai à ce que votre mort se passe dans la noirceur de vos rêves, sans que personne ne puisse vous sauver. Je dois vous laisser. Une nouvelle personne s'approche de Kiara, et elle va probablement devenir ma future victime. Elle a une aura d'irréel, de fausseté autour d'elle. Miam, j'ai tellement hâte de la torturer comme dans nos histoires écrites. Comme toujours, ils la retrouveront comme les autres proies, un pur massacre sanglant, accompagné de ma marque de fabrique. Une lettre H sur leur cœur même, comme Harley, l'amie imaginaire, tueuse de l'irréel. D'ailleurs, j'ai une meilleure idée pour vous. Vous pensez être dans votre réalité? Hélas, vous êtes dans mon monde, celui des rêves. Alors, je vous souhaite une bonne nuit éternelle. Eh ben, en voilà une amitié très spéciale. Et vous, avez-vous déjà eu un ami imaginaire qui allait aussi loin que notre chère petite Harley? Sur cette petite question, je vais vous laisser. Et je vous dis à la prochaine dans la roulotte itinérante.